Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de ProductiveYou. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Jourdraine, que nous avons déjà reçue il y a à peu près 18 mois dans ce podcast. Elle nous avait parlé de la méditation et elle nous avait surtout parlé de la méditation et du stress. Donc Sandrine Jourdraine, pour vous rappeler qui elle est, donc de Humanity, est coach en méditation mindfulness, méditation de pleine conscience. Elle va nous parler aujourd'hui de la pratique méditative et elle va le mettre surtout en rapport avec un livre dont nous avons parlé en début d'année qui est Deep Work de Cal Newport, puisqu'elle voit un lien entre ce livre et sa pratique. Sandrine, bonjour à toi, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Priscilla, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'approche Deep Work et de la méditation. Moi, je vois un lien en fait entre l'approche de Cal Newport du Deep Work et puis ma pratique de méditation, parce que d'une part, la méditation permet de gagner en attention, d'être plus focalisé. On se rend compte qu'on est très distrait dans nos vies. Les réseaux sociaux, les emails, une réunion, un appel téléphonique, on est constamment interrompu. Et la méditation, l'intention en fait, c'est grâce à cette prise de conscience et cette vigilance et cette attention à l'instant présent, je vais prendre conscience peut-être de mes difficultés, des choses qui me polluent ou qui me distraient, pour pouvoir vivre une vie plus épanouie et aussi, bien sûr, être plus efficace pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire de façon le plus fluide possible. Et on peut comprendre en fait mieux l'impact de ces multitâches. On a des tâches multiples à réaliser quand on parle du concept de changement de contexte. En effet, chaque fois qu'on change de contexte, eh bien, notre concentration passe d'une activité à une autre et notre esprit, eh bien, il met du temps à se réadapter, ce qui produit en fait une baisse de la productivité. Et Tamara Lewis, qui est auteur chez Calm, une application de méditation, où je suis aussi experte en méditation chez Calm, explique que si nous passons par exemple de l'écriture d'un poème au codage d'un algorithme, eh bien, c'est comme si notre cerveau était un train et qui devait s'arrêter brutalement avant de lentement se remettre en route. Et donc, des études ont montré que le changement de contexte causé par ces interruptions réduisait l'efficacité et nuisait à notre productivité. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi noté ce point. Il y a Satya Nadella, qui est PDG de Microsoft, qui a dit « La concentration humaine sera la denrée rare de demain ». Et c'est ce que dit aussi d'ailleurs Cal Newport dans Deep Work. Il dit que les compétences de demain, ce sera des gens qui seront capables de se concentrer longtemps sur des tâches complexes, ce qui est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à réaliser dans nos bureaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec toutes les interruptions qu'on a. Oui, complètement. Donc, Cal Newport, vous le connaissez déjà, c'est un scientifique qui propose une approche qui s'appelle le travail profond, Deep Work. Et selon lui, en fait, le travail profond, il est constitué des activités professionnelles qui sont effectuées dans un état de concentration exempte de distraction, et ça permet en fait de repousser les limites de nos capacités cognitives. Et donc, comment ça se passe ? L'idée, c'est de consacrer chaque jour un temps préétabli à du travail profond, en général 1 à 2 heures. Et lors de ces périodes préétablies, les distractions de toutes sortes sont à bannir. On a un beau, je ne sais pas si vous entendez, mais on a un super orage. On entend un peu. Bon. Voilà. Et bien sûr, les distractions, c'est y compris l'accès Internet. Et donc, l'idée, c'est de programmer ce travail profond dans notre journée pour créer des périodes où on ne sera pas tenté par les distractions. Donc, on coupe tout et on se concentre sur ce qu'on souhaite faire comme travail sur 1 ou 2 heures. Ça va permettre en fait à notre cerveau de se remobiliser, de canaliser son attention
et puis par là même d'améliorer notre productivité et de mieux nous organiser. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous voulez, à faire vagabonder votre esprit, aller sur les réseaux sociaux, prendre un café avec vos collègues. Il n'y a aucun souci. On a besoin aussi de ces phases de récupération et de vagabonder. Et en même temps, de se prendre en fait ces temps d'1 heure, 2 heures par jour pour pouvoir vraiment être plus focus. Et donc, par rapport à la méditation, comment est-ce que ça peut nous aider? Parce que dire je vais prendre 1 heure, 2 heures, moi je sais le faire parce que ça fait des années que je le fais, mais je vois quand j'en discute avec les personnes de mon équipe que je vois sans arrêt en train de switcher d'un truc à l'autre toutes les 3 minutes. Et encore, quand je dis 3 minutes, je suis gentille. Est-ce que la méditation, ça peut nous aider à regagner cette attention qu'on a perdue? Alors, tout à fait. Un des bénéfices de la méditation, c'est de gagner en attention, en concentration. Comment? La première étape, le premier support, c'est un exercice de méditation qui est sur la respiration, où on va porter son attention sur la respiration, et puis on va se rendre compte qu'au bout de 10 secondes, 15 secondes, l'esprit va partir dans des pensées. Il va partir dans « Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Comment ça s'est passé cette réunion ?» Voilà, plein de choses dans notre esprit. Et donc, l'idée, c'est de ramener en fait à chaque fois l'attention sur la respiration. Et donc l'idée, c'est pas grave si on part au bout de 5 secondes, 8 secondes. Il n'y a aucun souci. L'intention, c'est juste d'en prendre conscience et de revenir à sa respiration. Et ça, des milliers de fois. Et plus on pratique, bien sûr, et plus on voit les bénéfices de cette pratique. Et les études ont vraiment montré, il y a une étude qui disait qu'on avait maintenant une concentration d'environ 8 secondes, pire qu'un poisson rouge, a priori. Donc, voilà, les études ont vraiment montré que la méditation permettait de gagner en concentration, en attention. Donc, c'est certain que la méditation peut vraiment nous faire gagner de la productivité plutôt que d'être tout le temps en train de se dire « Ah bah tiens, ça y est, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, il faut que je réponde à ci, il faut que je réponde à ça. » Notez « Ah bah tiens, voilà, je suis dans cette réactivité, dans ce mode de fonctionnement où je change tout de suite, je zappe. Ok, je note, je sais que j'ai quelque chose à faire après, mais pour l'instant, je suis en train de faire ça. » Et je reste vraiment dans ce que je suis en train de faire. Et les premiers exercices de méditation, on travaille beaucoup aussi sur de faire une seule chose à la fois. On se rend compte que plus on fait les choses en pleine conscience, en pleine présence, et plus on est déjà efficace, mais aussi on en tire pleinement tous les bénéfices et toute la joie. Parce que avoir le corps ici, la tête autre part, c'est toujours un peu frustrant en fait. Il y a un moment où on se dit je devrais être soit là, soit là-bas, mais on se sent pas complètement réalisé, pas tout à fait complet. Alors que quand on est avec ses enfants, par exemple, être pleinement avec eux, sans regarder son téléphone, par exemple, au moins pendant on se dit je m'octroie une demi-heure où je suis que avec mes enfants, pourquoi pas, eh bien ça nous épanouit et ça épanouit aussi beaucoup l'autre. Parce que la qualité de présence qu'on va avoir dans ces moments-là, elle va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus. On va développer la confiance par rapport à l'autre. On va développer une relation qui sera plus authentique, plus sereine. Quitte à se dire après, voilà, je fais ça une demi-heure et puis après je regarde mes mails, je vaque à mes autres occupations. Donc, voilà, avec la méditation, du coup, on va un peu calmer son esprit et on va surtout apprendre à identifier la pensée qui arrive pour la mettre de côté pour plus tard, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tout à fait. Et ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Ou alors, on va pouvoir noter s'il y a un truc qui nous vient. Ah, j'ai oublié de faire ci. Ah, il faut que je fasse ça. Tac, tac, on note et on se remet. Et il faut… c'est au bout de combien de temps que la méditation? Est-ce qu'il faut avoir médité 1 heure par jour? Est-ce que c'est au bout de 10 ans? Enfin, voilà, c'est combien de temps pour qu'on puisse commencer à avoir les effets bénéfiques? Alors, il y a plusieurs. Ça dépend en fait, on va dire, de notre état mental.
C'est sûr que quelqu'un qui est très très agité, qui est très stressé, il va falloir qu'il pratique plus que quelqu'un qui sent juste un léger stress. Ça va dépendre aussi de notre état. Mais on voit déjà les bénéfices au bout de 10-15 minutes par jour. On voit vraiment déjà des très bons résultats. D'accord. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir pour parler en fait du nouveau podcast que je vais créer, que j'ai créé. Alors, parce que voilà, je fais des émules. Donc maintenant, Sandrine a décidé de se lancer dans le podcast. Elle m'a appelée il y a quelque temps pour me dire, Priscille, comment tu fais? Alors du coup, je l'ai envoyée chez Matt, le prof du web, pour qu'elle récupère un peu de documentation pour pouvoir se lancer. Et là, c'est fait. Donc elle nous en parle aussi. On en profite. Et donc, merci Priscilla, parce que tu m'as aussi inspirée pour ce lancement. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé en fait ce podcast. Comme tu dis, comme on le voit, c'est important d'avoir une régularité. Ce qui est le plus important, c'est la régularité en méditation. Moi, je préfère vous méditer 5 ou 10 minutes par jour, tous les jours, plutôt que se dire j'en fais 1 heure par semaine. Donc l'idée, c'est ce podcast, en fait, donc tous les mardis, je vous transmets en fait des exercices, une méditation, on parle d'un thème spécifique. Et c'est vraiment ici de ma propre expérience, de ma propre pratique et puis de celle de mes clients. Et l'intention, en fait, c'est de nourrir et de renouveler cette pratique. Parce qu'en fait, on se rend compte que, on va commencer un petit peu à méditer. Et puis, après, on se dit, comment je fais? J'ai des questions, je suis un peu perdue. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer toutes les semaines une nouvelle thématique, une méditation à faire pour pouvoir soit enrichir votre pratique ou bien démarrer la méditation. Et bien sûr, après, si vous le souhaitez aller plus loin, c'est vraiment intéressant ensuite de suivre par exemple une retraite ou de suivre un programme. Moi, je propose des retraites, des programmes. Et donc, l'idée, c'est de voir si c'est quelque chose qui peut résonner pour vous, de commencer à vous lancer dans cette pratique et puis après de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et d'ailleurs, parmi les programmes que tu proposes, il y en a un exprès pour les managers, pour les leaders. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Mindful Leader ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Bravo. Ouais. Je propose plusieurs programmes. Donc, il y en a un qui s'appelle Mindful Leadership. Et donc, c'est un programme en fait pour développer, gagner confiance en soi, mieux gérer le stress, prendre du recul et puis aussi pour gagner en impact et en mieux s'affirmer. Et je vais lancer, alors là, je te le dis vraiment en exclusivité, je vais lancer en janvier un programme qui va s'appeler, alors sauf si je change encore un petit peu le nom, mais normalement ça va être entreprendre et réussir en pleine conscience. D'accord. Donc ça sera un programme que je pense lancer en janvier. Donc je suis très contente. Et tes programmes, comme ça dure longtemps? C'est des programmes individuels, c'est en groupe, ça se passe comment? Si on prend le Mindful Leadership, là, par exemple. Alors, donc les 2 programmes dont je vous parle là, ce sont des programmes que je réalise, donc ça dure 1 an. Et ce sont des programmes en fait donc sur Lyon, parce que je suis à Lyon, et c'est un vendredi après-midi tous les mois. Donc c'est de 13h à 17h, une fois par mois. Et je vais bientôt, je pense aussi, lancer aussi un programme en ligne. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi de m'ouvrir à des gens qui n'habitent pas à Lyon parce que c'est toujours très intéressant aussi. Puis, on peut faire tellement de belles choses maintenant en ligne que j'ai envie aussi de partager. Je pensais que tu avais déjà un petit programme en ligne. Il me semblait qu'on en avait parlé dans le passé. Mais Alors, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Méditer pour être épanoui et performant. Et c'est un programme de 6 séances qui est en ligne. Mais là, c'est un programme d'e-learning, on va dire. D'accord, ok. Il y a peu d'interaction. Alors, par contre, je fais du coaching individuel en ligne. Ça m'arrive assez régulièrement
des gens qui sont à l'étranger ou des gens qui ne sont pas à Lyon et qui souhaitent faire du coaching, de l'accompagnement individuel. Ça, je le fais tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. Extrêmement intéressant. Donc, on a tout plein d'outils pour apprendre à méditer, à se concentrer, puisque le but, c'est quand même de rester ensuite focus sur ce qu'on a à faire et à éviter qu'on ait l'esprit qui vagabonde à droite, à gauche et qu'on reste bien sur ce qu'on a à faire, bien concentré. Très intéressant tout ça. Et puis moi, vous le savez, je pratique depuis un petit moment déjà. Alors, pas au niveau de Sandrine, bien évidemment. Par contre, j'ai fait une retraite avec Sandrine et c'était super, hein, je peux vous le dire. Donc, si vous voyez passer sur sa plateforme des propositions de week-end aussi de méditation, c'est absolument très, très intéressant à faire. C'est une très, très belle expérience. Voilà. Merci. Bon, alors là, on a plein d'outils. Alors, on rappelle ton podcast, puisqu'on est là quand même aussi pour en parler. Donc, c'est Humanity, U-M-E-N-I-T-Y, hein, c'est ça. Tout à fait. Sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement de podcasts. Alors, j'ai pu tester que la partie Apple. Donc, dans Apple Podcast, je l'ai écouté là. Il est sur Pocket Cast. Je pense qu'il est absolument partout maintenant. Et j'ai vu aussi qu'on peut aller directement, pour ceux qui n'utilisent pas les applications podcast sur le téléphone, on peut aller directement sur le site. Donc, c'est humanity.com. Tout à fait. Voilà, donc il y a un petit onglet podcast. Et puis là, on voit tous les petits podcasts avec une petite photo différente à chaque fois. Et on peut télécharger directement le podcast sur son ordinateur. Je crois qu'on peut l'écouter aussi directement en streaming, je pense. Oui, on peut tout à fait. On peut l'écouter en streaming, complètement. Ouais. Voilà, et après, il est sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin tous les supports. Voilà. Ouais. Toutes les bonnes plateformes que l'on connaît. Ouais. Donc, à tester, puisque ça permettra pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas déjà, ça vous fera une très bonne introduction. Et puis pour ceux qui pratiquent déjà, ça peut permettre un peu de renouveler par rapport à des applications que l'on entend. Alors, elle l'a très rapidement dit, Sandrine, mais elle intervient aussi, elle est la voix française de l'application Calm, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc, c'est une stars. application de méditation, ouais, tout à fait. Méditation et aussi pour mieux gérer pour mieux dormir. Voilà, les deux axes, c'est mieux dormir et mieux gérer le stress. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une très belle aventure aussi. Et là, vous pouvez me retrouver tous les jours. Daily Calm tous les jours, ouais. À la demande, on appuie sur la petite application et hop, on entend la très jolie voix de Sandrine. Donc, c'est extrêmement... c'est parfait. Là, on est paré à toute éventualité et on n'a plus du tout d'excuses pour dire je ne sais pas comment on fait, tout ça. Très bien. Écoute, Sandrine, je te remercie beaucoup de cet échange. Je souhaite une très, très, très longue vie au podcast Humanity. Donc, allez vite vous abonner, puis lui mettre tout de suite 5 étoiles, parce que comme ça, elle remontera très, très vite dans les classements et puis elle sera auto-promue directement par Apple. Donc, il faut en profiter, il faut encourager les nouvelles créations sur Internet. C'est très bien, surtout quand elles sont de qualité et qu'elles peuvent nous apporter que des bienfaits. Merci Sandrine. Merci beaucoup Priscilla, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je t'en prie. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques semaines pour la suite de nos aventures sur ProductiveU. Bye bye.